Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi le cardio ne te fera pas perdre ton ventre contrairement aux apparences. Souvent, c'est la première chose qu'on fait quand on souhaite perdre du gras. On dit allez, je me remets à courir, on enfile ses baskets, on enchaîne les kilomètres. Et puis, quelques temps après, on s'aperçoit qu'on n'a presque rien perdu et qu'on a toujours cette bouée tenace autour du ventre dont on veut se débarrasser. Et finalement, le cardio, c'est peut-être pas une si bonne idée. Ça sert pour des choses, mais pour perdre ton gras, c'est loin d'être la meilleure idée. Donc, on va expliquer ici pourquoi. Mais avant ça, je vais quand même me représenter. Moi, je suis Mathieu, le fondateur de la méthode MM, et j'aide les hommes à perdre du gras pour revoir leurs abdos, comme tu le vois ici. J'aide aussi les sportifs professionnels à mieux performer. Alors le cardio, ça te donne encore plus faim. Quand tu vas te dépenser, faire de la course à pied, aller faire du 5 km, 10 km, parfois jusqu'à 15 km plusieurs fois par semaine, tu vas dépenser, tu vas transpirer et puis tu vas avoir la sensation que tu as brûlé plus que ce que tu as brûlé réellement. Et ce qui se passe derrière, c'est que ça va t'ouvrir l'appétit. Donc tu vas être vraiment attiré encore plus par la nourriture, par des glucides, des choses grasses, et puis tu auras le sentiment que tu t'es tellement dépensé que finalement tu peux compenser largement. Alors qu'en fait tu récupères très vite les calories que tu auras brûlées en courant. Donc forcément, une longue séance de cardio, ça va stimuler l'appétit dans les heures qui suivent. Donc le corps, comme je disais, va chercher à compenser la dépense. Et souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est que l'on compense trop. Du coup, résultat, tu manges plus que ce que tu as brûlé et ton déficit calorique disparaît, alors que lui, c'est vraiment la clé pour que tu perdes du gras à long terme. Donc là, on vient de donner aussi la clé essentielle pour pouvoir perdre du gras pour revoir tes abdos. Non mais attends, tu t'es toujours pas abonné? Eh, c'est le moment là. Allez hop, ça prend 2 secondes. Clique, on s'abonne, un petit like. Allez, on revient à la vidéo. Ensuite, ok, tu transpires, mais ton corps il travaille pas en entier. Le cardio il peut être trompeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas revenir d'une séance de cardio, tu auras transpiré, tu dégoulines, tu as, le cœur qui a bien travaillé, tu as la sensation de fatigue, de brûlure musculaire. Oui, mais il y a peu de groupes musculaires qui ont travaillé, hormis ceux des jambes, et puis ta pompe cardiaque, forcément. Le cardio, lui, il te sert à développer ton VO2 max, à développer tes qualités cardio-pulmonaires. Et son utilité, elle est là en fait. C'est qu'il t'aide à avoir une meilleure pompe cardiaque et donc augmenter l'espérance de vie en bonne santé avec un meilleur VO2 max, d'accord? Avec une augmentation de ta VMA également. Et il va vraiment servir à ça. Quand on est dans une optique de perdre du gras pour revoir ses abdos, il a moins cette utilité-là. Donc, du coup, le cardio, lui, ne sollicite pas l'ensemble de la masse musculaire, il ne construit ni ne préserve le muscle qui fait tourner du coup ton métabolisme. Donc, tu penses que tu as beaucoup travaillé, mais ton corps, il change à peine, et ce qui va shaper, ce qui va sculpter ton corps, le haut du corps, et encore plus, ça un travail abdominal forcément avec la perte de gras et le déficit calorique, mais la muscu va donner un effet plus épais en haut, et on aura l'impression d'un corps un peu plus tracé en V si tu étoffes un peu les autres parties. Donc ça aussi, c'est une partie du problème. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est que c'est l'épuisement. Enchaîner du cardio, enchaîner des kilomètres, c'est bien au début, mais si tu n'es pas quelqu'un qui s'entraînait bien avant ou si tu n'es pas précautionneux sur ta récupération, eh bien, tu vas finir par te blesser, tu vas aller sur de la tendinite, tu vas avoir mal aux pieds, ton corps il va pas résister bien longtemps. Donc, attention, ta récupération elle est primordiale. Donc, les gens qui se mettent à faire du cardio pour perdre du poids, déjà, c'est pas forcément une bonne idée de base. Les abdos, on les travaille à la gym et on perd le gras dans la cuisine et c'est l'association des deux qui va faire la différence. Si tu fais du surentraînement parce que tu veux de plus en plus courir pour créer du déficit calorique et que tu ne te reposes pas, le risque c'est d'arriver avec une fatigue qui s'accumule et une récupération qui se dégrade, donc un sommeil de moins bonne qualité, avec des séances où tu n'as pas récupéré totalement, donc tu pars fatigué, tes chaussures qui s'usent et tu les as pas remplacées. Donc forcément, ça peut altérer justement une mauvaise récupération. Ça peut altérer ta perte de gras parce que ton corps il n'aura pas le temps de refaire le point, se remettre à zéro. Donc, si tu préserves pas ton muscle avec des séances de musculation quand tu veux perdre du gras et que tu fais que du cardio, tu auras des résultats moins visibles sur le ventre. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, donc, ce qu'il faut, si tu veux vraiment perdre le gras et revoir tes abdos, oui, il faut intégrer du cardio, moi je dirais à 25%, moi c'est ce que je fais par exemple. J'ai beaucoup fait de cardio avant et ça ne m'a pas mené au corps que je voulais. Dès lors que j'ai réduit le cardio et que j'ai augmenté la musculation avec un déficit calorique modéré, c'est là que je suis arrivé à mon meilleur physique. Et donc aujourd'hui, mon cardio, il me sert à quoi? Il me sert à maintenir et voire à développer mon VO2 max avec des séances très courtes mais très, très intenses. Je fais moins d'1 heure de cardio par semaine. Et
ça m'aide du coup à travailler sur ce côté cardio-pulmonaire. Je ne fais pas le cardio pour perdre du gras ou pour voir les abdos. Je fais le cardio pour améliorer la santé de mon cœur et l'efficacité de mes poumons. C'est à ça que ça me sert. Il ne me sert pas à perdre du gras. Donc l'idée, c'est de mettre en place de la musculation à 75% de tes séances et mettre un déficit calorique modéré qui, lui, va t'aider à perdre le gras progressivement de manière soutenable. Un énorme déficit ne va pas t'aider puisqu'à force de tirer sur l'élastique, tu reviendras du coup à l'état initial. Donc déficit calorique modéré, de la musculation, le cardio oui à 25%, mais pas pour perdre le gras, pour développer tes qualités cardio-pulmonaires. Donc aujourd'hui on a bien vu que le cardio n'était pas une fin en soi si tu voulais perdre le gras qui reste autour du ventre et que c'était utile mais pour développer tes qualités cardio-pulmonaires. Donc si cette vidéo t'a apporté de la valeur, et ben moi je t'encourage à t'abonner, à liker. Pourquoi? Pour propulser la vidéo à un plus grand nombre qui ne serait pas au courant de ces mécanismes et ça m'aidera aussi à toucher plus de personnes. Donc en tout cas, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite.